Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur YouTube. Aujourd'hui, on part ensemble sur une séance pec, triceps et épaules en 45 minutes. Donc c'est parti, let's go. Allez! Oh putain! Les pecs, les triceps, il y a tout qui pump. Tout! Bam! T'exploses. Après avoir mangé des M&M's hier soir, qu'est-ce que ça rend? Donc là les amis, on part sur le premier exercice, développé couché au banc. Classique mais bougrement efficace. Pour ça, donc je vais m'échauffer, je vais mettre 20 kg, 30 et ensuite peut-être 42, 44. Je me sens pas forcément à l'aise. Je sais pas ce que j'ai, mais je me sens fatigué. Donc si je suis fatigué, je vais pas tenter le diable. Ça sert à rien de mettre lourd. Je vais mettre par rapport à mes sensations du moment. Donc c'est parti, 20 kg. Oh ouais, c'est lourd quand même. Putain, je suis faible. Allez, 30. Prends le kilo. Ok. Oh les gars, je me sens un peu faible. Vous avouerez, à 30 kg, je suis déjà pas bien. Pourtant, j'ai mangé des chips hier et des M&M's. Je comprends pas. Ok, on récupère un tout petit peu et après on va démarrer les 3 séries comme d'habitude. Donc 3 séries de 10 à peu près, 10 ou 12 reps. Et j'aime bien vraiment démarrer par ça. Comme ça au moins c'est un travail qui est polyarticulaire, ça travaille vraiment tout. Notre système nerveux, on tape un peu dedans aussi. Et après ça permet quand même de partir sur quelque chose de plus soft. Alors soit vous avez de l'énergie et vous pouvez repartir sur un développé couché à la barre ou sur quelque chose de plus lourd. Ou soit alors comme moi, si vous êtes fatigué ou pas forcément en forme, partir dans un premier temps sur un exercice qui demande beaucoup d'énergie, puis ensuite partir sur un exercice qui demande moins d'énergie, c'est ce qu'il y a de plus probant, et au moins vous gardez toujours un volume, vous gardez toujours un mouvement. Et plus vous avez du volume, plus vous prenez du muscle forcément, mais typiquement, là l'idée, c'est de partir ici et de basculer sur la poulie qui est plus souple, plus soft, et c'est moins intense qu'à la barre, qu'aux haltères. Donc c'est ma stratégie, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Et comme ça au moins on va quand même avoir un très bon volume. Allez les gars, c'est parti, donc première série, 44. Allez. Putain. Mon mouvement il était un peu dégueulasse. J'étais pas forcément trop bas. J'avais peur de me blesser ou autre. Donc j'ai préféré garder une marge de manœuvre et pas forcément aller trop bas dans la phase excentrique. Et je crois que j'ai même fait 9 reps. J'ai pas été à l'aise. Hein. J'ai pas du tout été à l'aise sur le mouvement. Mais bon, au moins ça passe quand même. 44 c'est validé. Au début j'ai eu du mal à pousser un peu. J'étais comme ça. Et après c'est passé. Et dans ma tête, je me suis dit bon, pour ma future femme. Et là c'est bon, j'ai réussi à pousser plus facilement. Donc moi c'est mon astuce. Après je sais qu'il y en a, s'ils poussent pas, c'est des merguez. Moi c'est pour ma future femme. Voilà, c'est le combo gagnant. Allez, donc on récupère une à 2 minutes. Et on est reparti pour enchaîner, je vais marcher un peu. Dans la salle, ça me permet quand même d'améliorer mon HIIT. Attendez, j'arrive. Comme ça, au moins, j'améliore mon HIIT en marchant. Plutôt que de rester assis ici comme un glandu, tu fais le tour de la salle. Et du coup, moi, à chaque fois que je fais une séance de 40 minutes, bah, au final, je tourne sur du 2000, 3000 pas par séance. Donc non seulement je fais une séance, mais en plus, je gagne 3000 pas. Donc forcément, bah, quand tu gagnes 3000 pas par jour, juste avec la salle, après il te reste
6-7 000 pas à faire au quotidien. Et ça pour le NEAT, donc la dépense calorique, c'est intéressant. Et pour la perte de gras, c'est intéressant. Et nous, ce qu'on veut, c'est perdre du gras. Donc focus, je remarche. Donc voilà, on est parti, deuxième set. Ah putain de bordel. Oh. Oh, je suis nul. Allez. Oh le bordel. Bon bah les gars, c'est passé, deuxième set validé. Je récupère un peu. Du coup, dernière série. Et ensuite on part à la poulie. Allez. En plus, le développé couché, c'est l'un de mes exercices préférés, mais c'est aussi à la fois l'un de mes exercices que j'aime le moins. Ça demande trop d'efforts, c'est trop intense. Et comme je suis un mec fragile, j'ai pas envie de souffrir, ok? Allez, go. Pourvu que ça passe. Putain, c'est long. Je le lance de fou. Let's go. Validé. Je bois un peu d'eau et on enchaîne poulie. Ok, ici les amis, on part du coup poulie basse pour travailler la partie haute des pectoraux. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 3 répétitions. Et la dernière, on va rester 3 secondes en isométrique. Et on va faire du coup ça 3 fois, donc enfin entre 3 et 4 fois. Donc ça fera soit 9 reps ou soit 12 reps en fonction après de mes sensations. Donc c'est parti, je vous montre. Comme ça on change le focus. Donc ça fait 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, ok, putain. Donc là, quand on fait ça, on travaille aussi du coup en isométrique, donc ça change, parce que souvent on travaille en excentrique et en concentrique, donc c'est cool. Mais de rester comme ça, focus sur 3 secondes, tu mets encore plus de sang. Enfin, au moins, ton sang il reste en fait combiné dans ta zone, et du coup ça brûle plus. Donc c'est un moyen quand même intéressant en termes d'intensification pour chercher un peu plus la brûlure musculaire. Donc à tester chez vous. Nous, je vais monter un petit peu le cran et on fera 3 sets. Et après on sera bien. Une, deux, une, deux, trois. Oh putain.
Ok. Allez les gars, on enchaîne, on perd pas de temps. 9 kilos. En vrai, 9 kilos, c'est pas énorme, mais quand tu fais de l'isométrique comme ça brûle quand même pas mal. Allez, let's go. Est-ce qu'on voit que j'ai pas envie? On le sent que j'ai pas envie. Mais bon. 1, 2, 3. Il faut ce qu'il faut. 3. Oh putain de merde. Allez les gars, est-ce que vous êtes chaud? Moi je suis moyen. On va partir dernière série. En vrai, ça va, ça change. C'est pas un développé couché, donc j'ai encore. Je suis quand même content quoi. On va dire que je prends du plaisir à ça. Si on veut, allez. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh putain. Oh ça rase. Aussi les gars, quand vous restez ici là en isométrique, l'idée c'est pas juste de rester comme ça et d'utiliser la force des bras. L'idée c'est vraiment d'utiliser la force des pecs. Donc ce sont les pectoraux qui vont contracter et ce sont les pectoraux qui vont rester en isométrique. Et là le mouvement il change tout parce que si tu restes comme ça mais tu utilises la force de tes biceps, de tes avant-bras ou même de tes épaules, bah, au final tu vas pas ressentir à fond le recrutement musculaire au niveau de tes pectoraux. Donc il faut bien quand tu restes, tu focalises ton esprit. Enfin, t'as compris quoi? Tu focalises ton cerveau aux muscles pour vraiment contracter à mort en phase isométrique. Et là, je peux te dire, c'est une tuerie. Donc là, on refait le même mouvement, mais à l'inverse. Donc là, on est parti en haut. Là, on part vers le bas pour travailler la partie inférieure des pectoraux. Et comme ça, on aura fait l'ensemble des pecs. Donc, généralement, quand vous mettez la poulie en haut, vous avez plus de force, donc vous pouvez mettre un peu plus lourd. Parce que comme vous allez vous basculer vers l'avant, du coup, bah, votre axe de gravité change, mais surtout, vous allez utiliser la force de votre buste. Donc typiquement, vous serez plus puissant. Donc en l'occurrence, vous pouvez être plus lourd. Donc c'est ce que je vais faire. J'étais à 9, là je vais mettre 11,5. Dernier exercice, pec. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Ok. Je finis un peu par ça. Là, on termine par le dos. Ok. Tu vois là, ce mouvement-là, c'est un petit bonus. Hein. C'est juste histoire de kiffer un peu, d'avoir un petit volume sur le grand dorsal. Et j'aime bien, tu vois, au lieu de terminer la série comme ça, un petit volume de 5-6 reps, tranquille, ça passe tout seul. Et au moins, t'es très bien. Allez, donc on récupère un petit peu. Et puis on enchaîne directos albatros sur le second set. Allez, c'est parti. Souhaitez-moi bonne chance.
Les gars, vous savez quoi? On n'a pas le temps. On enchaîne. Parce que le temps, c'est de l'argent. Oh putain. Ok. Petit bonus. Allez, 30 secondes de pause. Et on enchaîne tout ça. En fait, vous savez quoi, même pas. Je bois un peu d'eau et c'est parti. Hop là, let's go. On n'a pas le temps, nous. No time. Ah putain, je suis mort. Allez. Oh putain. Oh, le bonus. Ok. Bon. Et ben ça fait plaisir. Allez, pec, je me sens bien là. Là, super héros les gars. Moi j'ai une posture mec qui est assez incroyable. Et encore c'est con, c'est que on peut pas être torse nu, mais là j'ai des pecs qui pump. Je sens qu'il y a du sang qui circule dans les pectoraux, ça fait plaisir. Quand tu as une sensation comme ça, ou quand tu sens que ça circule et quand tu sens que ça pump, ah mec c'est incroyable. Hein. Là, oh, je suis un monstre. Allez. Donc là les pecs c'est terminé, tu vois, 20 minutes de pectoraux, pas plus, pas moins. Et ensuite on termine par 20 minutes d'épaule et triceps, séance 45 minutes et encore je suis large. Donc ce qu'on va faire, parce que je prépare jamais rien d'avance moi, ce qu'on va faire, je vais faire des extensions triceps à la barre, comme ça moi j'aurai de la force. Et ensuite on va basculer sur de l'extension barre au front, au banc, ça me paraît bien. Allez go. Et je vais même faire un petit superset, vous me connaissez, j'aime bien faire des petits circuits, faire des petits biceps. On appelle ça biceps, mais moi j'aime bien superset, c'est mieux. Donc c'est parti pour un superset. Dips plus barre. Allez go. Je vous avouerai, c'est spécial, mais au moins j'aurai une prise qui sera différente. Ça va changer un peu d'habitude. Et là j'aurai vraiment une prise où je pourrais vraiment avoir pas mal de force au niveau de la prise. Donc ça c'est plutôt intéressant cette barre là. Je vais mettre 20 kg. Hop. Donc là, je prends la prise ici en haut. Je sais pas si on voit bien. Et je vais hop, caler mes coudes pour faire en sorte que je sois stable. Et c'est parti. Oh ouais, tellement facile. Ouais. Ouais, t'as trop de force avec ça. Je vais mettre 24,5. C'est trop fort avec ça, frérot. C'est tricherie, ça. Tes perfs, elles font x2 avec ça. C'est un peu triché. Et je crois que tu peux même faire ça, attends. Ouais, tu peux même faire ça, mais c'est un peu de la merde. C'est pas dingue. Ouais, c'est pas dingue. Alors tu peux le faire mais en poussant en bas. Mais là, allez go. Ok. Propre. Je crois que je vais monter après. Je vais mettre plus lourd, là je suis à 25 kg, je vais mettre peut-être 30, je vais voir un peu. Parce que de base, moi à la corde, je suis à 24. Là je vais mettre 30.
Ouais, corde 24, barre fixe, je suis à 27. Et là, avec ça, en vrai, 30, on va voir. Ah bah, qu'est-ce que je me sens bien. Putain, les pecs, ils gonflent de fou. Les pecs, les triceps, il y a tout qui pump. Tout. Et encore, j'ai rien fait. Franchement, des fois, je me dis si je fais une séance de 1h30 vraiment intense, comme à l'ancienne, carnage. Mais bon, après, la récupération n'est pas la même, le niveau n'est pas le même. Donc typiquement, je peux faire des séances courtes, comme ça, 45 minutes, ça me convient très bien. Et gain de temps, les amis. Allez, c'est parti. Donc 29, enfin 30 quoi. Allez, go. Putain. Ouah, putain. Ok. Oh. Là, on est très très bien là. Je vais récupérer un peu quand même. Bon, les gars, c'est l'heure du verdict. Après avoir mangé des M&M's hier soir, qu'est-ce que ça rend? Eh ben, c'est pas une lumière. Ouais, c'est pas une lumière. Et là, je fais exactement 78 kg pour 1m72. Donc j'ai 6 kg de plus que ma taille. Et on va dire que je suis... Ouais, je suis pas sec, mais ouais, je suis à 14% quoi. Je suis à 14% de masse grasse. Il faut que je perde 8 kg quoi. Si je perds 8, là je serai écorché, très très bien. Ce serait beau. Allez, go. On part sur dernière série tri-tri. À l'extension, c'est parti. Ah putain. Oh, le mouvement est dégueulasse. Oh là, à la fin, le mouvement est dégueulasse. Allez. Ok. Et on va terminer les amis par de l'extension triceps barre au front sur le banc. Et puis on sera pas mal du tout. Et là on a fait l'ensemble, donc on a fait l'ensemble des pectoraux. Là on va faire l'ensemble des triceps, parce qu'on a fait la partie externe. Là on va faire la longue portion ici. Donc ça sera carré. Et ensuite on part sur un ou deux exos épaules. Et la séance 45 minutes comme prévu. Donc c'est bon. Donc là les gars on prend un banc incliné. Donc là à Basic Fit vous pouvez mettre le numéro 3. Banc incliné, donc moi j'aime bien partir debout. Parce que souvent on fait barre au front mais on est allongé. C'est cool, mais debout c'est encore un autre délire. Donc voilà. On varie un peu les plaisirs quoi. Le problème c'est que je suis limité à 30 kg. Parce qu'il n'y a pas plus que 30 kg au niveau de la barre. Mais c'est pas grave. Ce sera déjà très très bien. Et ce qu'on va même faire, c'est que je vais faire des pompes aussi. Mais bon, bref, je vous montre ça. Donc là, debout, tu fais une... Donc tu lèves les trapèzes, les coudes, pour ramener la barre au niveau de tes épaules. Donc ça fait hop, hop, comme ceci. Et ensuite, donc tu peux prendre une prise plus serrée, hein, après ça à ta guise.
Et après, tu peux même partir comme ça. Ok. Ah, bordel. Et là, bien sûr, on va pas faire des pompes classiques, on va faire des pompes diamants hein, pour travailler aussi encore plus les triceps. Donc, favoriser le volume. Donc, on est parti. Ok, bon. C'est parti les gars, on enchaîne. Deuxième série. Ah putain. Allez. Oh la vache. Putain de merde. Après, ce qui est bien avec les pompes, c'est que ça fait un rappel, non seulement triceps, mais aussi pec. Donc comme tu fais une séance pec triceps, au final les pompes, c'est vraiment une finition, mais totale. Donc c'est vraiment hyper intéressant de le mettre en place dans vos séances de musculation. La muscu, c'est pas juste soulever des poids, c'est aussi travailler avec ton corps. Donc si tu soulèves des poids, mais que tu es une chèvre avec ton corps, c'est un peu dommage. Donc moi j'aime bien avoir un corps qui est fonctionnel parce que si tu es trop raide, trop musclé et au final tu sais même pas bouger ton corps ou tu es même du coup handicapé parce que tu es trop musclé, c'est con. Donc moi j'aime bien travailler aussi au poids de corps pour travailler plus les muscles profonds et être le plus complet possible. Et c'est l'idée. Allez, on boit un peu. Dernière série et on est reparti. Oh, oh la salope. Oh, oh putain. Ok. Bon, les amis, on va dire que le bras, il est en train d'exploser. On sent le sang qui vient en circulation, ça fait plaisir. On termine là la séance par des élévations latérales pour travailler la noix de coco et avoir des épaules larges et être massif. Donc, on est parti. Putain. Ah, je suis une chèvre. Allez. Ok les gars, donc là ici on part sur l'élévation latérale. On va faire un superset. Alors je sais que c'est un biset, mais superset c'est plus kiffant.
en termes de mots. Donc là, on va partir assis, donc classique, hein, on part assis avec l'élévation latérale, puis on va finir debout, debout avec le même mouvement. Pourquoi on fait ça? Quand on est assis, on va vraiment venir isoler l'épaule. Donc on va pas tricher avec un mouvement de balancé, on va pas tricher avec les jambes. C'est vraiment se focaliser à fond, à 100% sur les épaules. En plus de ça, ton buste, il est collé au dossier, donc typiquement, tu peux pas forcément tricher. Donc forcément, c'est plus dur. Quand c'est de l'isolation comme ça, c'est plus dur. Et quand on n'en peut plus, quand on arrive vraiment à 1 RM de la répétition, là, on va se mettre debout et on va pouvoir finir sur 4, 5, voire même 6 répétitions en plus. Donc au lieu de faire, je sais pas, 12 reps et d'arrêter, dommage, autant faire 12 reps, continuer debout et faire encore 4, 5 reps, ce qui fait que tu vas avoir un volume plus important et donc tu vas avoir des épaules plus massives que la moyenne. Simple et pourtant terriblement efficace. Donc, let's go, c'est parti. Là, j'ai préparé mes haltères déjà. J'ai mis 10, donc 10 kg. Enfin, je vous montre un peu, hein. Voilà, 10 kg. Allez, hop, une. Donc, voilà. Ok. Ok. Je sais pas si on a bien vu à la caméra, mais t'es un debout mec, t'es comme ça, bam, bam, t'exploses. Bon les gars, il n'y a rien de plus beau que de voir ça, quoi. De voir son propre corps évoluer, c'est quand même beau quand même. Parce que pour moi, la musculation, c'est vraiment l'un des meilleurs sports du monde. Tu peux pas te louper, quoi. Tu peux pas abandonner. Enfin, tu peux abandonner, mais ce sera de ta faute. Comparé, je sais pas, demain tu veux être pro au foot, c'est compliqué. Demain tu veux être pro au tennis. Si t'as pas de talent, si t'as pas de finances, si t'as pas un club ou que tu es repéré par la ligue, si tes parents te suivent pas parce que c'est beaucoup d'argent aussi, c'est extrêmement dur de monter et d'avoir un très haut niveau dans le moindre sport. Alors que la musculation, bah, c'est ta faute si tu vas pas, c'est ta faute si tu manges mal, c'est ta faute si tu dors pas. Et donc en fait, si tu veux avoir un corps qui te plaît, tu es 100% responsable de ton physique en fait. Donc ça, moi que j'ai apprécié, parce que quand j'étais jeune, j'aurais aimé et voulu jouer pro au tennis. J'avais un bon petit niveau, mais le problème c'est que, bah, comme je vous le disais, les finances, ça allait pas. Et puis derrière, tu avais plein de voyages et tout, c'était compliqué. Donc je me suis rabattu pour la musculation, et au moins la musculation, bah, t'es ton propre chef. Donc ça c'est quand même génial. Donc ceux qui n'ont pas de résultat, malheureusement, c'est souvent ceux qui abandonnent trop vite. Donc il faut juste continuer, avancer. Alors après, il y en a qui ont des meilleurs programmes, il y en a qui ont des meilleurs plans, etc. Mais ayez vraiment une structure. Et si vous avez une structure, il n'y a pas de raison de ne pas réussir. Donc voilà, c'était tout aparté, mais c'est important de le dire. Et aussi, la muscu, je vais vous le dire après, on va faire la série. Allez, go. Ouais, sinon après je vais refroidir, ça va pas être cool. Oh punaise. Là vous avez vu, j'étais mort à 10 reps. J'aurais pu en faire allez, 11, 12, mais j'étais mort. Là, boum, je me mets debout. Du coup, j'ai de la force qui vient aux jambes. J'ai de la force qui vient dans le buste. Et là, je peux faire encore plus de reps. Donc c'est beaucoup plus intéressant de faire ça. Sinon, ce que je voulais vous dire, je ne me rappelle plus. Je sais plus ce que je voulais vous dire. Ah si, c'est bon, je me suis rappelé. La musculation, c'est même l'un des meilleurs sports qui donne le plus de résultats rapidement. Il n'y a pas un seul sport, tu as beau faire de la course à pied, de la natation, du volleyball, du foot, pour avoir un gros physique, un bon physique, même de la gym, hein, il te faut des années. Alors que la musculation, franchement, en 6 mois de temps, tout dépend de ton point de départ évidemment, mais allez, on va dire en 1 an quoi, il y a des mecs en 1 an, oh là là là, ils explosent de fou, ils ont un physique de dingue.
en seulement 1 an, quoi. Et encore 1 an, c'est pas beaucoup, hein. Et il y a même des personnes que je coach et qui en 6 mois de temps, ils ont des abdos mais encore plus secs que moi, un physique monstrueux. Après c'est aussi une part de génétique, mais si tu as le bon plan, tu peux que exploser en un minimum de temps. Et il n'y a pas un seul sport qui donne de résultats le plus vite et le plus simplement possible. Donc voilà, les gars, si jamais vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas chaud à vous lancer en muscu, allez-y parce que ce sera l'un de vos meilleurs investissements que vous pourrez faire. Même pour après, l'état mental, c'est aussi une forme de méditation. Hein. Quand tu vas en salle de sport, tu es dans ta bulle, tu penses à rien, tu penses qu'à toi, donc plus de stress. Et c'est aussi un moyen intéressant pour retrouver la paix intérieure, j'ai envie de dire. Bref, c'est encore un autre sujet ça. Allez go, dernière série les amis. Sinon après je parle trop et la séance doit durer 1 heure. Ok. Je récupère 20 secondes et on enchaîne. Comme ça on va faire 4 séries, ça va être bien. Allez go. En fait il n'y a même pas 20 secondes là mais. Allez. Putain. Putain. Oh là 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 là. Les amis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi, les gars? Et encore, j'ai pas fait le tweet post. Mais là, il y a une petite noix de coco qui vient. C'est quand même relativement beau, hein. Les petites séances, les gars. De 45 minutes exactement, hein. Ouais, c'est ça. Même 46 minutes la séance. Bon, après, il y a eu des petites circonstances qui ont fait que. Donc les amis, je range tout ça. Et puis bah, c'est parti, je vous retrouve comme d'hab dans la voiture. Ok les gars, bah, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. En tout cas, moi je prends toujours un réel plaisir à vous partager tout ça. Le but c'est vraiment que vous puissiez reproduire ou voir un petit peu les tips, les astuces que je fais et bah, que vous puissiez à votre tour progresser. Donc en tout cas, bah, n'hésitez pas à liker ou même à vous abonner pour me voir encore et encore. Et puis sur ce, on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. C'était Romain, portez-vous bien. Ciao, ciao. When I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong. Always moving on. Feel I don't belong. Tell my thoughts to move along. Push myself to be the best. Die with no regrets. Live with